أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La salutation en hindouisme. Namaste vient du mot sanskrit idam namame. Namaste c'est variant namaskar, namaskara, namaskaram. En sanskrit les mots est nama, plisté, namaste, qui veut dire je m'incline devant vous. Pranam signifie en mettant ses paumes ensemble et touchant souvent les pieds de la personne. L'islam interdit de se prosterner devant l'homme, des idoles ou des images. En arabe, nous les musulmans, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la miséricorde inshallah sur chacun d'entre vous. La différence hindouisme à l'islam. La commune hindoue prend philosophie du panthéisme, c'est-à-dire tout ce qui est de Dieu. L'âme est Dieu. Le soleil est Dieu, la ligne est Dieu, le serpent est Dieu, le signe est Dieu, l'être humain est Dieu. Les musulmans croient tout ce qui appartient à Dieu. L'arbre appartient à Dieu, le soleil appartient à Dieu, la ligne appartient à Dieu, le signe appartient à Dieu, l'être humain appartient à Dieu. La différence majeure entre l'hindouisme et le musulman et la différence de l'apostrophe. Comment résoudre ces problèmes de l'apostrophe pour unir une seule communauté? Selon le livre Rig Veda, livre 10, 191, verset D, les versets suivants, Sam Gajadvam Sam Vadavam Sambom Manamsi Janatam signifie assemblés par l'ensemble, laissez vos esprits soient tous d'un commun accord. Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 64. Les versets suivants. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez à une parole commune entre nous et vous. Les concepts corrects de Dieu dans l'hindouisme, allons analyser les vrais caractères d'un Dieu suprême dans l'hindouisme. Brahma, le créateur, Isvara, qui signifie Seigneur, ainsi Parmeshvara signifie littéralement souveraine, suprême contrôleur. Le Paramatma est le principe suprême. Quoique nous l'appelions Dieu, soit suprême divin. Le Paramatma en tant que tel n'a pas des conditions comme la naissance ou la mort. Il n'a pas d'attributs comme la forme ou les qualités. Selon le livre de Bhagavad Purana, livre 1, Hindi, verset 11, et Vishnu Purana, livre 7, Hindi 59, verset 6. C'est lui qui a les 6 caractères. En lui-même sera le vrai Dieu. Bhagwan Ishwar Paramatma. Et le grand pandit Jiva Goswami dans son livre Gopala Champu. Purva 15, verset 73 et Purva 17, verset 53. C'est le livre sacré de l'hindou. Pour connaître le vrai Dieu, dans l'hindouisme, il y a les 6 caractères en lui-même. La première caractère, Dhyani, signifie en sanskrit Dhyani, un terme qui remonte aux anciens Upanishads et au Bhagavad Gita. C'est lui qui a réalisé la réalisation suprême de la connaissance infinie de Dieu, né à l'origine que le plus parfait résultat. Prabhu Satkujane Walaha, Wasatyaha,
Il est la vérité, n'ayant ni commencement, ni fin. Deuxième caractère, Sakti en sanskrit signifie les pouvoirs, capacité, force, puissance, effort, énergie, capacité de toute sa force. Faculté, habilité, capacité de pouvoir sur la création. Troisième caractère, Bala. Et un mot sanskrit signifie puissance, force d'esprit. Quatrième caractère, Swarya, en sanskrit signifie la prospérité, les pouvoirs et la reconnaissance d'Aswarya, terme qui désigne aussi l'Aswarya ou les grandeurs de Dieu. Cinquième caractère, Wahya, en sanskrit signifie pouvoir, force, désirable et énergie. Sixième caractère, Tejas, est un terme sanskrit qui se traduit par l'élimination. Il peut être classé comme un type d'énergie, de vitalité ou de charisme. Il est considéré comme l'un des qualités de Dieu dans l'hindouisme. Gyani signifie en arabe Alamin. Sakti signifie en arabe Al-Aziz. Bala signifie en arabe Al-Jabbar. Aswarya signifie en arabe As-Samad. Tejas signifie en arabe As-Subhan. Wahya signifie en arabe Al-Akbar. Selon le livre sacré de l'hindouisme, celui qui représente les six caractères en lui-même sera le vrai Dieu. Donc celui qui ne présente pas les six caractères en lui-même ne peut pas être le vrai Dieu. Dans les Védas, il est mentionné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le moins de corps, et donc l'image ne peut être faite. Il n'y a pas un tel concept de 330 millions de dieux dans l'hindouisme. Il y a seulement 33 kotis. Type signification littérale des kotis et des types messagers, deva, donc la fonction est de soutenir le monde. Avec l'influence des dieux suprêmes, ces 33 soutenants Devata soutiennent le monde dans Atharva Veda. Les 10, 27, verset 13. Chaque vivant consiste en fonction de ses devas. Il ne peut pas donner la vie de la renaissance. Et Purna Janam en sanskrit, Purna signifie prochaine fois. Nouveau, et Janam signifie vie. Purna Janam signifie donc une prochaine vie ou la vie après. C'est des enfants qui ne soient pas adorés. Ils choisissent la création du Paramatma Ishwar. Les suprêmes, tous ces devants ont pris naissance. Ils ont eu des épouses pour avoir des relations sexuelles avec les épouses et avoir des enfants. Exemple, Ram, Krishna, Ganesh, Iskanda et connus sous les noms de Murugan, etc. ont une mère biologique, une forme humaine. Et Shiva est interrogé par un saint. Qui est ton père? Shiva répond Brahmana. Et ensuite on lui demande qui est ton grand-père? Shiva répond Narayana. Et on lui demande encore, alors votre arrière-grand-père? Shiva sourit et dit, moi-même. Cela ne signifie pas qu'il est le Paramatma Ishwar. Dans la Bible, un personnage similaire, Melchisédek, le prêtre, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de vie, ni jour, ni fin de vie. Dans le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 3. Un brahmana frappa à la porte
ont désespoir des causes pour demander de la nourriture. Et il avait très faim. Et Siva et Parvati sont allés apporter la nourriture, mais soudainement, les brahmanas a disparu. Siva et Parvati, choqués par la disparition des brahmanas, ils se sont plaints de ne pas pouvoir les servir la nourriture. À ce moment-là, une voix divine a parlé du ciel. Oh Parvati, ne te lamente pas, entrez dans la maison et voyez les nouveau-nés qui est apparu là. Le brahmana n'était autre que Janardana. Elle a appelé Siva à voir l'enfant et tous les deux ont embrassé l'enfant du bon cœur. Donc il ne peut pas qu'il soit le Paramatma. Siva et Parvati choqués par la disparition des brahmanas. Et une voix divine a parlé du ciel pour annoncer les nouveau-nés. Donc, il n'a pas le caractère Gyani, la connaissance infinie. Alors que le Paramatma, en tant que tel, n'a pas des conditions comme la naissance ou la mort. Le Paramatma Ishwar n'a pas de relations sexuelles avec une épouse et avoir des enfants. Il n'a pas d'attributs comme la forme ou les qualités. Paramatma, ça ne coûte jamais voilà. Dieu connaît les passés et les futurs. Paramatma, ça ne coûte jamais. Dieu connaît tout. Paramatma Gyani hai. Dieu a la connaissance infinie. Paramatma hum dekh nahi sakte. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Paramatma Akal, c'est Baba Hein. Il est là au-delà des temps. Paramatma O Satyaha. Il est vérité. Paramatma O Arupa. Il est sans forme, n'a pas d'image, n'a ni commencement ni fin. Selon les livres Rigveda, livre 1, 164, verset 46, les versets suivants. Et comme Sadvibra Bahuda Vidanti, la vérité une, Dieu une, les sages appelés par des noms différents. Un message similaire donné dans Rigveda 10, 114, verset 5. Selon les livres sacrés des hindous, il est mentionné un Dieu unique dans Sandogya, Upanishad chapitre 6, section 2, verset 1. Et comme Evadidiyam signifie Dieu, Ishwar Paramatma, il est seulement son un deuxième et unique. Et dans Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3, Dieu dit Yamama Janendincha Vedilog Maheshwaram, qui me considère comme éternel, libre de naissance, et le seul Dieu de l'univers. Et aussi dans Shvetasvatara Upanishad, chapitre 6, verset 9, l'Upanishad principal parle d'Akisen par 745. Nakasya Kasij, Janina Nakadiba, signifie Dieu, Ishwar Paramatma. Lui, il n'y a ni les parents, ni le Seigneur. Paramatma ke ma baap nahi hai, usse bada koi Paramatma hi nahi hai. Dans Shvetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, et Yujurveda, chapitre 32, verset 3, Natasya Pratimasti, signifie Dieu, Ishwar Paramatma. Il n'y a aucune ressemblance de lui, pas d'image, pas de sculpture, pas de statue, aucune idole. Il n'y
n'y a pas de forme de Nirguna, Brahma ou Dieu comme conscience suprême. Et dans Swetasvatara, Sabitra 4, verset 20, et aussi dans l'Upanishad de la Kisan, page 737, dans le livre sacré de l'Orient, volume 15, page 253. Na Samdati Satiru Pamasya signifie Dieu, Ishwar, Paramatma. Sa forme ne peut pas être vue. Na Kaksusati Pasyati Kaskanenam signifie Dieu, Ishwar, Paramatma. Personne ne le voit à l'œil. Sa forme, son forme ne peut pas être vue, bien qu'il se manifeste comme Sakar, Saguna, Brahma. Mais personne ne peut le voir avec les yeux présents ou les yeux matériels. Si Krishna dit dans Bhagavad Gita, chapitre 11, verset 8, Dieu dit, vous ne pouvez pas me voir avec vos yeux présents. C'est pourquoi je vous donne des yeux divins, afin que vous puissiez voir mon monde abondante des biens. Et aussi, dans Yujurveda, chapitre 40, verset 8, Sodama Bhog Vidam signifie Dieu, Ishwar, Paramatma. Il est son corps est pur. Ici, les corps signifient la structure physique, y compris les os, la chair et les organes, qui est fait à partir des éléments dans l'univers. Paramatma est un corps spirituel sans forme unique transcendantal, qui est infini comme espace. Paramatma Varupa. Il est sans forme, il n'a pas d'image. Dans Swetasvatara Upanishad, chapitre 6, versets 7 et 8, par conséquent, personne n'est plus grand que lui ou égal à lui. Ses pouvoirs sont multiples et ainsi, ses actions sont automatiques et exécutées comme une séquence naturelle. Dieu comme Nirkar, Nirguna, Brahma ou conscience suprême, et son corps est pur. Cela veut dire, cela ne veut pas dire que sa forme, sa cœur, sa guna est impure, elle est aussi pure. La combinaison en philosophie du panthéisme, c'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, l'âme est Dieu, soleil est Dieu, la lune est Dieu, serpent est Dieu, cygne est Dieu, l'attriment est Dieu. Alors que le livre Rig Veda, livre 6, 45, verset 7 dit Ya ekaita mustohi signifie prier Dieu, Ishwar, Paramatma, prier lui qui est l'inimitable seul. Également dans le livre Rig Veda, livre 8, verset 1, les versets suivants, Ma sidane adiya sansata signifie prier Dieu, Ishwar, Paramatma, adorer pas n'importe qui, mais lui seul, divine louange, lui seul. Également, les livres Rig Veda par Ralph Griffin, page 648, Brahma Sutra du Vedanta Hindu, les Brahma Sutra Hindus Vedantae. Et comme l'homme dit Namaste Namaste Kinchan, Bhagwan est qui est, Dostan nahi hai, Zara Sabi nahi hai, et qui soit hai, et qui Paramatma hai. Il n'est qu'un seul Dieu. Parler des gens, pas du tout les mots un peu. Selon Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3, Dieu dit Yamama Janandincha Betilog Maheshwaram, qui les considère comme éternel, libre de naissance, le seul Dieu de l'univers. Il est dit à ceux qui prient les faux dieux dans Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 66. Si Krishna dit dans Bhagavad Gita,
Sarva dharma parijajama mekan saranan raja. Laissez ça genre de l'adoration religieuse, c'est-à-dire idolâtre, etc. Également, si Krishna dit dans Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 20, les versets suivants. Kamiste te jana pravatyam tyaneya devata tam tam niyana mastea prakidya niyata hasvaya. C'est donc l'intelligence a été volée par les désirs matériels, seront vers des demi-dieux, faux dieux, rendent culte particulier en fonction de la propre nature. Également, dans Yajurveda, chapitre 40, verset 9, Anahadma Bhavishanti Yasam Buddhimupaste. Ils pénétreront les ténèbres, ceux qui adoreront les sons naturels, par exemple, les hauts faits, etc. Tous les versets, les passages dans l'écriture cités ci-dessus impliquant clairement l'unicité et l'unicité de Dieu Tout-Puissant. Le Créateur de tout autre, il nie l'existence de toute autre divinité. Avec le seul vrai Dieu, Ishwar Paramatma. Ces versets proposaient essentiellement monothéisme. Par conséquent, si l'on étudie attentivement les chrétiens hindous, aura une comprendre et réaliser les concepts corrects de Dieu dans l'hindouisme. Également, allons analyser les derniers messagers, le Maharishi, les derniers Kaki Avatar, la prédiction de l'arrivée du prophète Mohammed, paix et l'onction sur lui dans les livres sacrés des hindous. Isloka Samveda nous affirme les versets suivants. Mado tapatida deva dakarante prakriti albasona insoda veda sase samrita. La signification. Donc la dortale non commence par une main et termine par un da, qui représente la tradition des mangeurs de la viande bovin. Selon les Védas, il est l'homme qui est adorable. Et aussi les prophètes Mohammed et l'onction sur lui, prophétisés dans l'Atharva Veda, l'Iva Hind 127, mantra 1 à 14 nous affirme. Dans les mantras, il est Narasansa. Le mot sacré Narasansa, Nar signifie un homme. Animé. Et Narasansa signifie celui qui fait l'ose. Nar, c'est-à-dire homme humain. Et à Sansa, louer, nous devons chercher une personne qui est un homme et qui a été salué de nombreuses façons. La véritable identité de Narasansa a été établie à partir de la description donnée dans les Védas. Ces chapitres sera consacré à l'identité du sage, donc l'avenir a été prédit. Dans le secret hindou non indien. Selon Bhadisha Purana, troisième partie de la Pratisarga, par 3, 33, sloka 5 à 8, verset 5, un Malétien appartenant à un pays étranger parlait une langue étrangère, maître spirituelle, qui est la traduction littérale du mot arabe Mohammed, qui est le plus loué étranger. Kurama, le mot sanskrit, Kurama. Kurama signifie celui qui répond et favorise la paix. Kurama signifie aussi un immigrant. Les prophètes Mohammed et l'onction sur lui étaient connus comme les princes de la paix. Et aussi les prophètes Mohammed et l'onction sur lui d'immigrer la Mecque à Médine. Était aussi un immigrant. Il sera protégé des 60 090 ennemis. Qui était la population de la Mecque, 60 000, à l'époque du prophète Mohammed et l'onction sur lui. Dans le mantra D, il a un chameau, équitation ici dans la science, tous les ciels. Selon Manu Spriti, chapitre 11, verset descendé. Un ici indien, puisqu'interdit pour un brahman de s'évocer à sa mot. Cela indique clairement qu'il ne peut pas être un ici indien.
Dans les mondes 33, il est riche Mama, c'est non Mama, qui est dérivé des mots Ma, qui signifie simultanément cher rêvé élevé. C'est là correspond au prophète Mohammed, paix et sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala les affirme dans la sourate Al-Azab, chapitre 33, verset 56. C'est Allah et ses hommes priants sur les prophètes, oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Encore une fois, les prophètes Mohammed, paix et sur lui, prophétisaient dans Bhavishya Purana, troisième partie, la pratique Sarga, 3, et Sloka. 3, versets 5 à 27. Mahamad dit Kayat Siksya Shakasamivia. La signification, un alphabet étranger enseignant, apparaît Mahamad et son nom. Les noms Mohammed se trouvent dans les versets 5, 12, 14, 17, versets 12 et 13. Le verset suivant, Mahamad dit Kaya Pisacha Gudita Parnagadvaya Tivya Bubaishacha Desvarta Ke Matprasajayate Gubaldam Sudi Prajayate. La signification, son nom est Mahamad et qui permet les Pisacha chez les droits chemins. Oh Raja! Vous ne devrez pas aller à la terre des Bissachas insensés. Par ma miséricorde, vos intelligences sera purifiée. Verset 14. Les versets suivants. Mahamad tu istav sidudil mubayeyaf usar bubatim preman Mahamad Bishab. La signification, Mahamad est venu avec eux, mais seulement à la rive de la rivière Sidou. En entendant cela, le roi est revenu à son pays et Mahamada. Verset 17. Le verset suivant. Malejano mati sasi tatsaya bhupa saya daruto. Tu chatva kalidas turu chapra Mahamadam. La signification, les rois est devenu surpris quand il a vu ce qui se passe devant eux, puis en colère Kalidas. Le commandement du roi réprimandé Mahamada. Verset 23, le verset suivant. Ratri Sadaurupa Sav Bahumaya Visat Peshacha Deha Maya Taya Bojradhi Sotrivi. La nuit, Mahamad a reçu de la disposition angélique. L'homme a visé sous les couverts des Bisacha Jidraja Boja. Verset 24, le verset suivant. Arya Dharmo He Toraja Sarvudam Smut Ishpaya Kalinyami Pisacha Dharma Dharumbo. La signification. Oh, Raja Bhattacharya Dharma a été fait pour l'emporter. C'est Pisacha Dharma et toutes les religions. Mais selon le commandement d'Ishwar Paramatma, je vais appliquer la fausse croyance des mangeurs de viande. Verset 25, le verset suivant. Linga Chedrishikain Samsudari Sa Dusaka Yukalapi Sarvabakshi Bhavishya Janomau. La signification. Mes disciples seront des hommes circoncis sur une quête, certaines garder la barbe. Créons une révolution, annonçons l'appel à la prière. Aux musulmans, c'est Adhan. Verset 26. Le verset suivant. Vima kol shabasa tu shabak savamata ma muslana sanskar kushari bhavishyata. La signification.
il propageait la religion de l'islam parmi les gens du désert selon mes enseignements. Il va manger toutes sortes d'animaux ici, sauf les porcs. Ils ne cesseront pas purification des habits saints, mais sera purifié par la guerre. Verset 27, le verset suivant. Tasman musalman tohi jatiyo, dharma dusikaiti bisacha dharma kunyakrut. La signification, en raison de la litre contre les nations impiétées bisacha dharma, il s'est reconnu comme musulman, serait à l'origine de la religion de la nation des mangeurs de viande. Également, encore une fois, les prophètes Mohammed, paix et paix sur lui, prophétisaient dans Talmud. Upanishad 9 nous affirme, Uswaila lemitna balula jadas madane dibiani bunustanduiya haybayani milan kabariya lang ala rasul Muhammad rakan baraswaila lamila lote Allah. La signification approximative en tant qu'un grand homme nommé Muhammad apparaîtra dans 2 heures, sera dans 2 heures, il sera accompagné par ses compagnons. Encore une fois, les prophètes Mohammed et Ram prophétisaient dans Samveda. L'idée Hinsis verset 8 nous affirme Ahmid acquis son seigneur de la connaissance de la loi, car ainsi la lumière de lui seulement appartient du soleil. Encore une fois, les prophètes Mohammed et Ram prophétisaient dans Rivera 8 Hinsis verset 10 nous affirme les versets suivants. Ahmedi pitus pari medam tasya jagraba hamiria Surya Vajrani. Ahmedi pitus pari medam tasya jagraba aham Surya Vajrani. La signification, Ahmedi récite de son père une connaissance approfondie de la loi sainte. Je suis né semblable au soleil. On trouve encore une fois les prophètes Mohammed Pélam Shosholi prophétisaient dans Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 2. Les noms Ahmad, Shri Krishna nous affirme les versets suivants. Name vidu surgana pravana namaharishiya. Prabhu उसकी तरफ ज्ञानी और महर्षि को भेजेगा. Dieu va envoyer son maharishi, signifie le plus grand messager. Ahmadi Devanam Maharishinam cha sarvasa. उस ज्ञानी का नाम अहमद होगा. अहमदी देवानम उस देव का नाम अहमद होगा और वो सब लोगों सर पर होगा. अहमदी देवानम son nom c'est Ahmad. Maharishi Namcha Sarvasa, le grand messager doit avoir tous les respects. Les dictionnaires sanskrit, les mots Ahmadi ne peut pas être traduit par les dictionnaires sanskrit. Ahmadi dans Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 2. Le prénom Ahmad a été remplacé par le mot je suis la source d'origine. Un seul mot à dialecte a été coupé en 3 morceaux et traduit. Les accords de ces phrases, cela n'aurait aucun sens de dire que son nom sera je suis la source d'origine. Alors, qu'est-ce que Krishna dit dans Bhagavad Gita? Name vidu surgana pravanam namaharishiya ahmadi devanam maharishinam cha sarvasa. Dieu va envoyer son plus grand messager, son nom sera Ahmad. Les grands messagers doivent avoir tout le respect. Ahamadiyapaka signifie en sanskrit je suis enseignant. Aham signifie en sanskrit j'ai. Ahmad est le second nom du prophète Mohammed, paix sur lui, et qui veut dire littéralement c'est lui qui est plus loué. Le même sens que le Maharishi. Également,
Père Chacholi prophétisé dans Kalki Bourana nous affirme Kalki Autar sera les derniers messagers des Bhagwan. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalki naîtra de Vishnuyas dans les mondes des Sumati. Vishnuyas signifie en sanskrit serviteur de Dieu. Vishnuyas signifie en arabe Abdallah. Abdallah signifie serviteur de Dieu. Sumati signifie en sanskrit Sum signifie beau. Mati signifie paix, la tranquillité. Sumati signifie en arabe Amina. Amina signifie paix, la tranquillité. Léon signifie leaderis dans les vents du parti bas. Quand il va naître 2 heures après l'éveil du soleil, lundi les 12 des Baïchak. S'il est 2 heures après l'éveil du soleil en Inde et en Arabie sur les 2 heures 40 minutes, l'altitude de l'Arabie est 40 degrés ouest, par conséquent les temps différents seraient 80 moins 40 fois 4 égale 160 minutes. Baïsak signifie deuxième mois, premier printemps, changement solaire. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi est né à la Mecque à l'aube avant l'éveil du soleil lundi, les 12 de la Biloul Awal et les 3e mois du calendrier islamique. Premier printemps, changement solaire. Kalki, son père va mourir avant sa naissance et sa mère quelques temps plus tard après sa naissance. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi, son père est mort avant sa naissance et à l'âge de 6 ans, sa mère Amina est morte. Kalki va se marier à la princesse de l'île de Salman. Le prophète Mohammed Ben Chacholi s'est marié avec la fille de Khalid bin Assad, l'homme du célèbre, et riche, sa fille Khadija bin Khalid, une princesse de Quraysh, était une princesse de son âge, une pierre rare. L'île de Salman dans les Puranas des hindous, le monde a été divisé en 6 parties. Par exemple, Jambu, l'île Tibet, Bamani, c'est-à-dire des Corées, etc. Deuxième île de Sak, Europe. Troisième, Kanoun, Tchaïboulistan, Afghanistan. Quatrième, Sahel, Afrique. Cinquième, Sakli, Russie et la Chine. Sixième, Salman, Libre, Europe et Jarminière. Donc, Salman, l'île est Arabie Saoudite. Kalki, son nom, et 3 frères sera présent à la cérémonie de son mariage. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi va se marier. Son nom qui est présent à la cérémonie de son mariage. Oncle Abu Talib ibn al-Muttalib et 3 frères Hamza ibn al-Muttalib, Abbas ibn al-Muttalib, Abdel-Uzza ibn al-Muttalib ben Hasham et Qurayshi, connu par le nom Abu Lahab. Deuxième version, son oncle Abu Talib et 3 frères, cousins Talib, Akil et Jafar, en 1695. Kalki, Parshuram lui enserra dans une grotte. Ram signifie créateur, Par signifie H, et parfois cela signifie aussi les grands anges Gabriel et l'ange prédit d'Allah. Le prophète Mohammed Ben Chacholi, l'ange Ibrahim Gabriel Ben Chacholi, lui apparut dans la grotte des Moghila et lui apporta la révélation à Al-Qur'an. Kalki, quand il viendra Sanballat, l'île de Simhal, pour presser ses enseignements, ses parents se opposera à lui. Sanballat signifie lieu du bonheur sanskrit. Sanballat signifie en arabe la Mecque signifie lieu du bonheur épée. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi est retourné à la Mecque. Il commença à presser ses enseignements, entrer en contact avec les gens. Son nom composera à lui Abu Lahab. Kalki sera dit à migrer vers les collines du Nord pour éviter la torture et persécution en cours, mais après un temps, il reviendra à Sanballat avec épée à la main, sera conquérir la terre entière. Les prophètes Mohammed Ben Chacholi
Ces moyens de la Mecque pour éviter la persécution migraient vers les collines du Nord Tor, y compris la grotte des Tor qui est restée le prophète Mohammed chez lui avec son compagnon Abu Bakr pour droiter au cours des migrations vers Yathrib. La ville de Médine est environ 225 km au nord. Après un certain temps, le prophète Mohammed chez lui est retourné à la Mecque, porté son épée à la main, entra à la Mecque. Les 4 compagnons du Kalki entendent. Kalki va tuer le mal avec ses 4 compagnons. Les prophètes Mohammed chez lui avait 4 compagnons qui l'ont aidé dans la propagation de l'islam, qui détruit le mal, les 360 idoles de la Kaaba. Les noms firent Omar, Abu Bakr, Othman, Ali, qu'Allah les agrée. Quand qui se rendra à la terre et se tuer à cheval, sur un cheval. Les prophètes Mohammed chez lui, la nuit d'Isra ou al-Miraj, les prophètes Mohammed chez lui, fit monter aux différents cieux avec un Bourak, un montier blanche, animal plus rapide qu'un cheval. La prophétie confirme dans Kalki Purana, chapitre 12. Encore une fois, le prophète Mohammed chez lui prophétisait dans Allah Upanishad nous affirme Allah Muhammad Kanbaraswa. Acceptez Mohammed, les prophètes d'Allah, comme un exemple à suivre. En Inde, à l'époque des Mongols, c'est ce crâne kaki qui est coulé par Brahman, l'époque de l'empereur mongol Akbar, référence book à Galabina Jajeto. Pas 182 nous affirme, et aussi dans Uttarayan Veda, la Shahada en hindou, la ilaha hartipa parmi la ilaha parampadam janma vaikunta unpe, unuti janpe name Mahamadam. Il n'y a pas à l'abri, mais la Ila pour se débarrasser du péché, le refus des Ila est l'abri réel. Si l'on est né sur la terre, il n'y a pas d'alternative à obtenir le salut du péché. Mais de prendre refuge dans Ila, et pour cela, il est essentiellement de suivre le chemin indiqué par Mohammed. Que Dieu vous aide à comprendre les concepts corrects de Dieu dans l'hindouisme. Et les derniers messagers, le Maharishi, les derniers Kalki Avatars dans l'hindouisme. Que Dieu vous guide dans les droits chemins. Wa kiru dawa, walhamdulillah, rabbil alamin.